Voilà effectivement la vidéo gagnante. Donc c'est effectivement bien cette histoire qui était bel et bien vraie. Voici donc le fameux escalier avec là-bas tout en haut, donc la zone concernée, on va dire. Alors que s'est-il passé ce jour-là? Honnêtement, je n'en sais strictement rien. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai rien vu, rien entendu. La seule chose que je peux vous dire, c'est que bien entendu, je connais ma fille par cœur et que, encore maintenant, mais même à l'époque, quand on était devant la télé, elle était uniquement hypnotisée avec la télé et il n'y avait rien d'autre qui pouvait la déranger. Je pense que les parents ou les personnes qui ont des enfants dans leur entourage ne pourront que me confirmer que il y a beau avoir une explosion incroyable autour d'eux, ils restent braqués sur la télé. D'où ce côté un petit peu surprenant qu'à un moment donné, tout d'un coup, elle a commencé à commenter le fait qu'il y avait, je ne sais pas, quelque chose, quelqu'un, je n'en sais rien, en haut de l'escalier. Dans tous les cas, comme expliqué dans la vidéo d'introduction, je vais maintenant présenter une routine de magie, un petit peu dans cette ambiance d'Halloween, un petit peu dans l'ambiance de ces histoires, un petit peu particulière on va dire. Juste le temps de replacer la caméra comme il faut et on part dans le tour de magie. Hop. Et voilà. Alors, voici une routine que j'ai mis au point il y a très longtemps. Donc excusez-moi un petit peu du style un petit peu fait à la bricolage, à la débrouille, etc. Mais donc c'est un des tout premiers tours que j'avais mis au point et qui consiste en une petite histoire un petit peu étrange. Donc comme d'habitude, à partir de maintenant, je ne vais faire aucun cut caméra pour que voilà, vous voyez bien que tout est bien réel, je vais dire, et que comme si vous étiez juste devant moi, bien entendu. Donc en fait, on voit ici un set de clés. Et ce set de clés proviennent donc du château d'Affleck, qui se trouve donc en Moniky, du côté de l'Écosse. Ne prenez pas la peine de chercher le château, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez obtenir tous les renseignements par rapport à ce château, qui existe vraiment donc. Et à l'époque, je me suis promené dans ce château, qui avait la réputation d'être un château hanté. Le château était relativement vide, il n'y avait pas grand chose à voir dedans, à part des pièces vides assez grandes, assez longues, etc. Mais par contre, il y avait un petit souvenir que je pouvais emporter. Et ce petit souvenir, c'était les clés qui se trouvaient dans les différentes serrures des différentes grandes portes, que ce soit la porte d'entrée, que ce soit des portes de coffre, etc., etc. Le fait que ce soit des clés dans un château hanté, il paraît que, au fil du temps, et après de très nombreuses années, les clés obtiennent une certaine énergie un peu bizarre, surnaturelle, etc. Et donc du coup, chaque clé a sa spécificité, donc son petit côté fantasmagorique, je vais dire, et pour créer des effets un petit peu interpellants. Alors bon, bien entendu, on ne va pas faire toutes les clés parce qu'on risquerait d'y passer des heures et des heures. Mais par exemple, je vais en prendre deux. Je vais en choisir la première, celle-ci. Celle-ci qui était donc la clé d'une porte à l'intérieur, donc une énorme porte style qui faisait presque 2 mètres. Et donc, voyons voir si elle a quelque chose de spécial à l'intérieur. Alors je vais m'assurer qu'on voit bien la caméra. Je vais peut-être me lever. Voilà. Et donc, je la mets simplement dans la paume de ma main et on va voir si quelque chose d'étrange se produit. Pas si on voit la caméra, mais on voit tout doucement la clé qui effectivement tourne toute seule sans qu'il y ait quoi que ce soit, bien entendu, dans mes mains ou sur la clé. Voilà, je la repose. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la fameuse histoire que je vous ai racontée dans l'introduction, mais du coup, effectivement, on va
essayer de prouver qu'il n'y a aucun rapport avec ça et on va se déplacer un tout petit peu plus loin de l'escalier et voir si finalement, est-ce que ces clés sont réellement chargées par quelque chose de surnaturel ou tout simplement il y a peut-être une influence par rapport à je sais pas, une aura bien précise ou des énergies qui se trouvent en haut de l'escalier. Je redéplace la caméra et on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà, je mets en position. Donc l'escalier se trouve juste là, mais on est un petit peu éloigné. Donc on va prendre une autre clé pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Je vais prendre par exemple la deuxième. Je vais la poser sur la table et de nouveau, à partir de maintenant, je ne vais faire aucune coupure caméra pour éviter effectivement que je sois accusé de quoi que ce soit, bien entendu. Donc voilà, je vais poser mes mains sur la table. On peut voir que mes mains effectivement n'ont rien et essayons de voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous avez bien vu bouger comme moi ? Étrange. Vous pouvez constater que je ne fais absolument rien. Je ne bouge pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera tout pour l'expérience parce que je sens une charge énergétique quand même assez puissante. Et bien voilà, c'est ici que se clôture cette première vidéo création. J'espère que vous a plu. Malgré le fait d'être un petit peu malade, je voulais faire cette vidéo dans le cadre de cette atmosphère Halloween, et éviter de le faire dans quelques mois, ce qui aurait peut-être un peu moins de sens, même si, comme je disais dans la vidéo précédente, il n'y a pas vraiment de moment de faire des vidéos d'Halloween, et ça c'est chouette aussi. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!